Imaginez une maison où la paix s'installe comme une brise douce, où les cœurs s'apaisent dès que l'on franchit la porte, où la bénédiction d'Allah, ou Baraka, enveloppe chaque recoin, et où les anges de la miséricorde descendent pour répandre lumière et sérénité. Cette maison n'est pas un idéal lointain, mais un objectif réalisable pour tout musulman qui suit les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Pourtant, dans de nombreux foyers, cette paix semble hors de portée. Les soucis s'accumulent, les tensions surgissent sans raison apparente, et la prospérité semble éphémère. Pourquoi? Parce que certains objets ou habitudes, souvent ignorés, repoussent les anges de la miséricorde et ouvrent la porte à l'influence de Shaitan, attirant tristesse, épreuve, pauvreté et difficulté. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 éléments à retirer immédiatement de nos maisons pour purifier notre environnement spirituel et inviter la miséricorde d'Allah. Ce voyage transformateur, ancré dans les enseignements authentiques de l'islam, vous guidera vers un foyer béni, un refuge de paix et de lumière divine. Préparez-vous à découvrir des vérités profondes, des récits inspirants et des conseils pratiques qui changeront votre quotidien et votre avenir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prenons un moment pour envoyer nos salutations et bénédictions au prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, en commentaire ou dans nos cœurs. Que cette connaissance illumine nos vies ici-bas et nous rapproche d'Allah dans l'au-delà. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque détail compte pour transformer votre foyer en un sanctuaire béni. Pourquoi la bénédiction manque-t-elle dans nos maisons? Vous est-il déjà arrivé de ressentir une lourdeur inexplicable dans votre foyer? Vous travaillez dur, vous gagnez votre vie, peut-être même accumuler des richesses, mais à la fin du mois, tout semble s'évanouir. L'argent disparaît, les disputes éclatent sans raison, les soucis s'accumulent, et la paix semble toujours hors de portée. Vous vous demandez peut-être, pourquoi, malgré tous mes efforts, ma maison n'est-elle pas un havre de sérénité? La réponse pourrait résider dans une réalité spirituelle souvent négligée, la présence d'objets ou de pratiques qui repoussent la miséricorde d'Allah et invitent les influences négatives de Shaitan. Dans l'islam, la maison est bien plus qu'un simple lieu de vie. C'est un sanctuaire sacré où nous prions, élevons nos enfants, et cultivons notre lien avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que certains éléments, lorsqu'ils sont présents dans nos foyers, empêchent les anges de la miséricorde d'y entrer, privant ainsi la maison de la baraka divine. Sans cette bénédiction, même une grande richesse matérielle ne peut garantir la paix intérieure. L'argent peut être abondant, mais il s'accompagne souvent d'inquiétudes, de maladies ou de chagrins. Parfois, un malheur soudain, une perte financière, une maladie, ou une dispute familiale efface tout en un instant, laissant un vide difficile à combler. Prenons l'exemple d'une famille fictive, celle d'Omar et Amina, pour illustrer ce point. Omar travaille dur comme commerçant, et Amina gère leur foyer avec soin. Ils ont 2 enfants et vivent dans une maison confortable. Pourtant, malgré leurs efforts, ils font face à des problèmes constants, des disputes fréquentes, des dettes qui s'accumulent et une sensation d'oppression dans leur maison. Un jour, un ami pieux leur rend visite et remarque une guitare décorative dans le salon, des photos d'animaux accrochées au mur et la porte de la salle de bain toujours ouverte. Il leur explique que ces éléments pourraient repousser la bénédiction d'Allah. Intrigués, Omar et Amina décident de suivre ses conseils et de purifier leur maison. Quelques semaines plus tard, ils ressentent une légèreté nouvelle, leur dispute diminue, et leur foyer devient un lieu de paix. Cette histoire, bien que fictive, reflète une réalité que beaucoup vivent sans en comprendre la cause. Alors, quels sont ces 4 éléments à bannir de nos maisons pour restaurer la bénédiction et la protection d'Allah? Plongeons dans chacun d'eux, en explorant des récits authentiques, des exemples concrets, des explications théologiques, et des conseils pratiques pour transformer nos foyers en refuge de lumière divine. 1. Les instruments de musique, une mélodie qui repousse les anges. Le premier élément à retirer de nos maisons est tout instrument de musique. Dans notre société moderne, les instruments comme les guitares, les pianos, les violons ou même les tambours sont souvent perçus comme des symboles de culture ou d'élégance. Certains les conservent par passion pour la musique, d'autres comme objets décoratifs pour embellir leur salon. Mais saviez-vous que ces instruments, aussi esthétiques soient-ils, peuvent bloquer l'entrée des anges de la miséricorde dans votre foyer? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari, « Les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où se trouvent des instruments de musique. » Cette parole, claire et sans équivoque, nous invite à réfléchir sur l'impact spirituel de notre environnement. Les anges, créatures de lumière créées par Allah, sont sensibles à la pureté spirituelle d'un lieu. La présence d'instruments de musique, même s'ils ne sont pas joués,
créent une barrière invisible qui les empêche d'entrer, privant ainsi la maison de la bénédiction divine. Un récit authentique pour éclairer ce point. Pour mieux comprendre l'importance de cet enseignement, plongeons dans une anecdote tirée de la vie des compagnons du prophète. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'un des proches compagnons du prophète, marchait un jour sur une route lorsqu'il entendit le son d'un instrument de musique, peut-être une flûte ou un tambourin joué par un passant. Aussitôt, il plaça ses doigts dans ses oreilles pour bloquer le son et s'éloigna rapidement du chemin. Il demanda à son compagnon, « Nafi, entends-tu encore quelque chose ?» Lorsque Nafi répondit non, Ibn Umar retira ses doigts et expliqua, « J'étais avec le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il entendit un son semblable, et il fit exactement la même chose. » Ce récit, rapporté dans les sources authentiques, montre à quel point le prophète et ses compagnons étaient vigilants face aux éléments qui pouvaient compromettre la pureté spirituelle de leur environnement. Mais pourquoi les instruments de musique ont-ils un tel impact? Dans la tradition islamique, la musique, surtout lorsqu'elle est associée à des paroles frivoles, des danses ou des contextes de divertissement excessif, peut détourner l'âme de la remembrance d'Allah, ou dhikr. Elle peut susciter des émotions qui mènent à la négligence des obligations religieuses ou à des comportements contraires aux valeurs islamiques. Même un instrument décoratif, qui semble inoffensif, porte une énergie spirituelle qui repousse les anges. Imaginez une maison où les anges ne viennent pas, la baraka s'efface, les cœurs s'alourdissent, et Shaitan trouve un terrain fertile pour semer le trouble, qu'il s'agisse de disputes, de stress ou de malheurs inattendus. Une histoire moderne pour illustrer. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune musulmane vivant dans une grande ville. Passionnée de décoration, Sarah avait acheté une guitare vintage qu'elle avait accrochée au mur de son salon comme pièce maîtresse. Elle ne jouait pas de l'instrument, mais elle aimait son esthétique. Cependant, elle remarquait que son foyer était souvent agité, ses enfants se disputaient fréquemment, elle se sentait anxieuse, et son mari rentrait du travail irritable. Un jour, lors d'un cours religieux, elle entendit parler du hadith sur les instruments de musique. Intriguée, elle décida de retirer la guitare et de la donner à une école de musique locale. Quelques jours plus tard, elle remarqua une différence. L'atmosphère de sa maison était plus légère, ses enfants plus calmes, et elle-même se sentait plus apaisée. Ce changement, bien que subtil, illustre l'impact spirituel de nos choix, même dans des détails apparemment insignifiants. Pourquoi les instruments de musique posent-ils problème? Du point de vue théologique, les instruments de musique sont problématiques pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont souvent associés à des environnements de divertissement qui éloignent de la spiritualité, comme les fêtes profanes ou les concerts où les paroles et les comportements peuvent être contraires à l'islam. Deuxièmement, ils peuvent devenir des objets de vanité ou de distraction, occupant l'espace mental et physique qui devrait être consacré à la glorification d'Allah. Enfin, leur présence, même passive, crée un environnement spirituel qui repousse les anges, privant le foyer de la protection divine. Cependant, il est important de noter que l'islam encourage les formes d'expression artistique et spirituelle qui élèvent l'âme. Les nashids, ou chants islamiques sans instrument, la poésie religieuse, et la récitation du Coran sont des alternatives merveilleuses qui apaisent le cœur tout en attirant la bénédiction d'Allah. Le Coran lui-même est décrit comme une source de guérison et de miséricorde. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran, 17, 82. En remplaçant les instruments de musique par des pratiques spirituelles, vous transformez votre foyer en un espace où la lumière divine s'épanouit. Conseils pratiques pour purifier votre maison. Si vous possédez des instruments de musique, voici quelques étapes concrètes pour purifier votre foyer. 1. Faites un inventaire. Parcourez votre maison et identifiez tout instrument de musique, qu'il s'agisse d'une guitare, d'un piano, d'un tambourin, ou même d'un jouet musical pour enfants. 2. Prenez une décision. Si l'instrument est utilisé, envisagez de le vendre ou de le donner à une institution non musulmane, comme une école de musique, en vous assurant que cela est conforme aux règles islamiques dans votre contexte. Si c'est un objet décoratif, retirez-le immédiatement. 3. Remplacez par des alternatives. Investissez dans des haut-parleurs pour écouter des nashids ou des récitations du Coran. Par exemple, des enregistrements de cheikh comme Mishari Rachid Al-Afazi ou Maher Al-Muekli peuvent remplir votre maison de sérénité. 4. Purifiez l'espace. Après avoir retiré l'instrument, récitez des invocations comme Ayat al-Kursi, Coran, 2, 255, ou la Sourate al-Baqara pour protéger votre foyer. 5. Éduquez votre famille. Expliquez à vos enfants et à vos proches l'importance de cet enseignement, en utilisant des récits comme celui d'Abdullah ibn Umar pour les inspirer. En suivant ces étapes, vous ouvrirez la porte à la miséricorde divine et transformerez votre maison en un lieu où les anges se sentent bienvenus.
2. La porte de la salle de bain ouverte, une brèche pour les démons. Le deuxième élément à considérer est une habitude courante dans de nombreux foyers modernes. Laisser la porte de la salle de bain ouverte, surtout la nuit. Dans les maisons ou appartements contemporains, il est fréquent que la chambre principale soit directement reliée à une salle de bain, parfois avec des toilettes intégrées. Cette disposition, bien que pratique, peut avoir des conséquences spirituelles graves si l'on n'y prend pas garde. Pourquoi ? Parce que les salles de bain et les toilettes sont considérées comme des lieux d'impureté dans l'islam, des endroits où les djinns et les démons trouvent refuge. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une invocation spécifique à réciter en entrant dans les toilettes. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal des djinns mâles et femelles. Sahih al-Bukhari, Hadith 142. Cette prière montre que ces lieux sont spirituellement sensibles, car ils sont associés à l'impureté physique et spirituelle. Lorsque vous laissez la porte de la salle de bain ouverte, surtout la nuit, vous exposez votre espace de vie à des influences négatives. Les anges de la miséricorde, par leur nature pure, évitent les lieux où l'impureté domine, et une porte ouverte crée une connexion entre cet espace impur et le reste de la maison. En revanche, Shaitan et les djinns trouvent dans cette ouverture une opportunité pour pénétrer votre foyer et y semer le trouble. Une anecdote pour comprendre. Considérons l'histoire de Fatima, une mère de famille vivant dans un petit appartement. Chaque nuit, elle laissait la porte de la salle de bain ouverte pour que ses enfants puissent y accéder facilement. Cependant, elle remarquait que ses nuits étaient agitées, cauchemars récurrents, disputes avec son mari, et une sensation d'oppression dans la maison. Lors d'une visite chez une amie savante en religion, celle-ci lui demanda si elle fermait la porte de la salle de bain la nuit. Surprise, Fatima répondit que non, pensant que c'était sans importance. Son amie lui expliqua l'enseignement du prophète et l'encouragea à changer cette habitude. Dès le lendemain, Fatima prit soin de fermer la porte et de réciter les invocations appropriées. Au fil des semaines, elle constata une amélioration. Ses nuits devinrent plus paisibles, et l'atmosphère de son foyer s'allégea. Cette expérience simple montre comment un petit changement peut avoir un impact spirituel profond. Une pratique à éviter, conserver de l'urine dans la chambre. Un autre point crucial concerne une pratique malheureusement courante dans certains foyers. Conserver des récipients contenant de l'urine dans la chambre, notamment pour les personnes âgées, les malades ou les jeunes enfants. Bien que cela puisse sembler pratique, cette habitude est fortement déconseillée en islam. L'urine est une impureté, ou najaza, selon la loi islamique, et sa présence dans un espace de vie repousse les anges de la miséricorde tout en attirant les forces maléfiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les lieux d'aisance sont les demeures des djinns et des démons. Garder de l'urine dans une chambre, même dans un récipient fermé, compromet la pureté spirituelle de l'espace. » Pourquoi cette impureté est-elle problématique ? Du point de vue spirituel, l'impureté attire les djinns, qui sont des créatures invisibles capables d'influencer négativement les êtres humains. Les djinns, bien qu'ils ne soient pas tous maléfiques, prospèrent dans les environnements impurs, et une porte ouverte ou la présence d'urine leur offre une opportunité d'entrer dans votre foyer. Les anges, en revanche, ne résident que dans des lieux purs, où la propreté physique et spirituelle est maintenue. En négligeant ces détails, vous risquez d'exposer votre famille à des influences négatives, qui peuvent se manifester par des cauchemars, des tensions, ou un sentiment d'oppression. Conseils pratiques pour protéger votre foyer. Voici des étapes concrètes pour purifier votre maison de cette impureté. 1. Fermez toujours la porte. Prenez l'habitude de fermer la porte de la salle de bain après chaque utilisation, surtout la nuit. Si votre chambre est attenante à une salle de bain, vérifiez qu'elle est bien fermée avant de dormir. 2. Récitez les invocations. Enseignez à votre famille l'invocation à dire en entrant dans les toilettes. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal des djinns mâles et femelles. Et en sortant, louange à Allah qui m'a débarrassé de ce qui me nuisait et m'a laissé ce qui m'est bénéfique. 3. Évitez les récipients d'urine. Si vous devez utiliser un récipient pour des raisons médicales ou pratiques, videz-le immédiatement après usage et nettoyez-le soigneusement. Ne le conservez jamais dans la chambre. 4. Maintenez la propreté. Assurez-vous que votre salle de bain est toujours propre et bien entretenue. Une maison propre attire la bénédiction d'Allah. 5. Protégez votre foyer. Récitez régulièrement Ayat al-Kursi et la sourate al-Baqarah dans votre maison, car le prophète a dit « Shaitan fut une maison où la sourate al-Baqarah est récitée » Sahih Muslim. En adoptant ces pratiques, vous protégerez votre foyer des influences négatives et inviterez la miséricorde d'Allah à y résider. 3. Les cloches de temple, un son qui bloque la miséricorde. Le troisième élément à bannir de nos maisons est la présence de cloches, en particulier les cloches de temple ou tout objet produisant un son similaire. Dans certaines cultures,
Les cloches sont utilisées comme décoration, porte-bonheur, ou même bijoux, comme des bracelets de cheville qui teintent. Cependant, dans la tradition islamique, ces objets ont un impact spirituel négatif. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où se trouve une cloche ». Sunan Abu Daoud, hadith 491. Sunan An-Nasa'i, hadith 50237. Un récit authentique pour éclairer. Pour illustrer cet enseignement, considérons une anecdote rapportée par Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète. Un jour, une jeune fille entra dans sa maison en portant des bracelets de cheville qui produisaient un tintement semblable à celui des cloches. Aïcha l'arrêta immédiatement et lui dit « Enlève ces bracelets avant d'entrer, car les anges de la miséricorde n'entreront pas dans une maison où l'on entend ce son. » Cette vigilance d'Aïcha montre à quel point les compagnons du prophète étaient attentifs aux détails de leur environnement spirituel. Les cloches, en particulier celles associées à des pratiques religieuses non islamiques, portent une symbolique qui s'oppose à la pureté de la foi musulmane. Même une petite cloche décorative, comme celle que l'on trouve sur des porte-clés, des jouets ou des objets artisanaux, peut avoir un effet spirituel négatif. Dans une maison musulmane, chaque objet doit contribuer à renforcer la connexion avec Allah, et non à l'affaiblir. Une histoire contemporaine. Prenons l'exemple d'Ahmed, un jeune père de famille qui avait acheté un carillon à vent pour décorer son balcon. Il aimait le son apaisant des cloches lorsqu'elles tintaient sous l'effet du vent. Cependant, il remarquait que sa maison semblait toujours agitée, ses enfants étaient agités, et il se sentait souvent nerveux sans raison apparente. Lors d'une discussion avec un imam local, celui-ci lui expliqua l'impact des cloches sur la présence des anges. Ahmed décida de retirer le carillon et de le remplacer par une petite fontaine d'eau, dont le son doux rappelait la nature sans repousser les anges. Quelques jours plus tard, il constata une amélioration dans l'atmosphère de sa maison, confirmant l'importance de cet enseignement. Pourquoi les cloches sont-elles problématiques? Les cloches, en particulier celles utilisées dans des contextes religieux non islamiques, sont associées à des pratiques qui contredisent le tawhid ou l'unicité d'Allah. Leur son, même s'il semble plaisant, peut rappeler des rituels ou des croyances contraires à l'islam. De plus, les anges, par leur nature pure, évitent les environnements où des objets liés à des pratiques non islamiques sont présents. En retirant ces cloches, vous purifiez votre foyer et ouvrez la porte à la miséricorde divine. Conseils pratiques pour purifier votre maison. Voici des étapes pour éliminer les cloches de votre foyer. 1. Inspectez votre maison. Recherchez tout objet produisant un son de cloche, qu'il s'agisse de décoration, de bijoux ou de jouets. 2. Retirez-les immédiatement. Si vous trouvez des cloches, donnez-les ou jetez-les, en respectant les règles locales de recyclage ou de don. 3. Soyez vigilant lors des achats. Lorsque vous achetez des objets décoratifs ou recevez des cadeaux, vérifiez qu'ils ne contiennent pas de cloches ou d'éléments similaires. 4. Remplacez par des alternatives. Optez pour des décorations islamiques, comme des calligraphies ou des objets inspirés de la nature, comme des fontaines ou des plantes, qui apaisent sans repousser les anges. 5. Renforcez la protection spirituelle. Récitez des invocations comme Ayat al-Kursi ou les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pour protéger votre maison. En bannissant les cloches, vous créerez un environnement propice à la présence des anges et à la descente de la baraka. 4. Les images et représentations d'animaux, un obstacle à la bénédiction. Le 4e et dernier point concerne les images ou représentations d'animaux, en particulier les chiens, dans nos maisons. Dans de nombreux foyers, on trouve des photos de familles accrochées au mur, des tableaux représentant des animaux, des statues décoratives, ou même des coussins ornés de motifs d'animaux. Ces objets, bien qu'ils puissent sembler esthétiques ou sentimentaux, ont un impact spirituel profond. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où se trouvent des images d'êtres vivants » Sahih al-Bukhari. Un récit authentique pour comprendre. Un récit poignant illustre cet enseignement. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporta qu'un jour, le prophète, paix et bénédiction sur lui, revint de la bataille de Tabouk et trouva dans sa chambre un rideau décoré d'images d'animaux. Furieux, il le déchira et déclara « Ceux qui reproduisent la création d'Allah subiront un châtiment sévère le jour du jugement. » Dans un autre récit, Aïcha offrit au prophète un coussin orné d'une image d'animal. Il refusa catégoriquement et dit « Ô Aïcha, ne sais-tu pas qu'une maison contenant de telles images n'accueillera pas les anges de la miséricorde ?» Bouleversée, Aïcha se repentit immédiatement et retira l'objet. Ce principe s'étend également à la présence de chiens à l'intérieur de la maison. Dans l'islam, garder un chien dans les espaces de vie, comme la chambre ou le salon, est déconseillé,
car cela repousse les anges de la miséricorde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Sahih al-Bukhari. Cependant, il est permis de posséder un chien pour des besoins spécifiques, comme la garde ou la chasse, à condition qu'il reste à l'extérieur de l'espace de vie. En revanche, les chats, s'ils sont maintenus dans un environnement propre, ne posent pas de problème et peuvent être gardés sans repousser les anges. Une histoire moderne pour illustrer. Prenons l'exemple de Khalid, un père de famille qui aimait collectionner des tableaux d'art. Dans son salon, il avait accroché une grande peinture d'un cheval majestueux, qu'il considérait comme une œuvre d'art. Cependant, il remarquait que sa maison manquait de sérénité, ses enfants étaient souvent agités, et il se sentait déconnecté spirituellement. Lors d'un sermon à la mosquée, l'imam mentionna l'interdiction des images d'êtres vivants. Khalid décida de remplacer son tableau par une calligraphie du verset Ayat al-Kursi. Peu après, il constata une différence notable. Sa maison semblait plus lumineuse, et il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait pas connue auparavant. Pourquoi les images d'êtres vivants sont-elles problématiques ? Du point de vue théologique, reproduire la création d'Allah, en particulier les êtres dotés d'une âme, est considéré comme une tentative d'imiter le pouvoir créateur d'Allah, ce qui est strictement interdit. Les images, qu'il s'agisse de peintures, de photos ou de sculptures, peuvent également devenir des sources de distraction ou d'orgueil, détournant l'âme de la remembrance d'Allah. De plus, elles créent un environnement qui repousse les anges, privant le foyer de la bénédiction divine. En ce qui concerne les chiens, leur présence à l'intérieur de la maison est problématique en raison de leur impureté relative. Bien que leur salive soit considérée comme impure dans certaines écoles juridiques, leur utilité pour la garde ou la chasse est reconnue. Les chats, en revanche, sont souvent mentionnés dans la sunna comme des animaux propres et bienvenus, à condition de maintenir leur hygiène. Conseils pratiques pour purifier votre maison. Voici des étapes pour éliminer les images d'êtres vivants de votre foyer. 1. Inspectez votre maison. Identifiez toutes les images ou représentations d'êtres vivants, qu'il s'agisse de photos, de tableaux, de statues ou de jouets réalistes. 2. Retirez ou remplacez. Remplacez les tableaux par des calligraphies islamiques, des paysages naturels ou des motifs géométriques. Conservez les photos personnelles dans des albums ou des formats numériques, mais évitez de les exposer. 3. Gérez les animaux domestiques. Si vous avez un chien, assurez-vous qu'il reste à l'extérieur, sauf pour des besoins spécifiques comme la garde. Les chats sont permis, mais maintenez leur propreté. 4. Purifiez l'espace. Après avoir retiré les images, récitez des invocations comme Ayat al-Kursi ou la sourate al-Baqarah pour protéger votre foyer. 5. Éduquez votre entourage. Expliquez à votre famille et à vos proches l'importance de cet enseignement, en partageant des récits comme celui d'Aïcha pour les inspirer. En purifiant votre maison de ces images, vous ouvrirez la porte à la miséricorde divine et créerez un environnement propice à la spiritualité. Au-delà des 4 éléments, des pratiques pour renforcer la bénédiction. En plus de retirer ces 4 éléments, les instruments de musique, la porte de la salle de bain ouverte, les cloches et les images d'animaux, il est essentiel d'adopter des pratiques positives pour renforcer la bénédiction dans votre foyer. Voici quelques suggestions inspirées des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. 1. Récitez le Coran régulièrement. Le Coran est une source de lumière et de bénédiction pour toute maison. Le prophète a dit, ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Chétan fut une maison où la sourate al-Baqarah est récitée, Sahih Muslim. Prenez l'habitude de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière, ainsi que les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, matin et soir. Organisez des sessions de récitation en famille pour renforcer votre lien spirituel. 2. Maintenir la propreté. La propreté est une partie intégrante de la foi. Le prophète a dit, la propreté est la moitié de la foi, Sahih Muslim. Gardez votre maison propre et bien rangée, car un environnement pur attire les anges et repousse les influences négatives. 3. Multipliez les invocations. Récitez des invocations pour protéger votre foyer, comme « Ô Allah, fais de cette maison un lieu de paix, de bénédiction et de miséricorde. » En entrant chez vous, dites « Au nom d'Allah, nous entrons, au nom d'Allah, nous sortons, et en Allah, notre Seigneur, nous plaçons notre confiance. » Ces invocations renforcent la protection spirituelle de votre maison. 4. Faire preuve de générosité. La générosité attire la baraka. Invitez des proches ou des voisins à partager un repas, donnez l'aumône ou sadaka, et soyez bienveillants envers les membres de votre foyer. Le prophète a dit, la maison où l'on donne à manger aux invités est bénie. 5. Évitez les péchés dans la maison. Les péchés,
qu'il s'agisse de médisance, de mensonges ou de comportements contraires à l'islam, repousse la bénédiction. Faites de votre maison un lieu où Allah est glorifié, où la prière est accomplie à temps, et où les bonnes manières sont pratiquées. Histoires inspirantes de foyers bénis. Pour approfondir notre compréhension, explorons quelques histoires inspirantes, certaines tirées de la tradition islamique, d'autres fictives mais ancrées dans des réalités modernes, qui montrent l'impact de la purification spirituelle d'un foyer. L'histoire de Bilal, un compagnon transformé. Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, est connu pour son rôle comme muezzin du prophète, mais peu savent qu'il était également vigilant quant à la pureté de son foyer. Après sa conversion à l'islam, Bilal vivait dans une maison modeste à Médine. Un jour, un voisin non musulman lui offrit un tambour décoratif en cadeau, pensant que cela plairait à sa famille. Bilal, conscient des enseignements du prophète, refusa poliment le cadeau, expliquant que sa maison devait rester un lieu pur pour accueillir les anges. Ce choix, bien que difficile dans un contexte où refuser un cadeau pouvait être mal perçu, renforça la sérénité de son foyer. Bilal raconta plus tard que sa maison était devenue un lieu où il ressentait la présence divine à chaque prière. L'histoire moderne de Layla. Layla, une jeune mère vivant dans une ville européenne, avait décoré sa maison avec des photos de famille et un tableau d'un lion qu'elle trouvait majestueux. Elle aimait également écouter de la musique classique sur un vieux piano qu'elle avait hérité de ses parents. Cependant, elle remarquait que sa maison était souvent agitée, ses enfants avaient du mal à se concentrer sur leurs études, et elle se sentait épuisée malgré une vie confortable. Lors d'une retraite spirituelle, un cheikh expliqua l'importance de purifier son foyer des éléments qui repoussent les anges. Layla décida de retirer le piano, de remplacer le tableau par une calligraphie islamique, et de fermer la porte de la salle de bain la nuit. Elle commença également à réciter la sourate Al-Baqarah chaque semaine. Au fil des mois, elle constata une transformation. Ses enfants devinrent plus calmes, son mari plus attentif, et elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Cette expérience renforça sa foi et son engagement à suivre les enseignements du prophète. Une analyse théologique, la baraka et les anges. Pour comprendre pourquoi ces 4 éléments, instruments de musique, portes ouvertes, cloches et images d'animaux ont un tel impact, explorons le concept de baraka et le rôle des anges dans l'islam. La baraka, ou bénédiction divine, est une force spirituelle qui apporte abondance, paix et prospérité dans tous les aspects de la vie. Elle ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe la sérénité, la santé et la satisfaction intérieure. Le Coran décrit la baraka comme une faveur d'Allah, et s'ils avaient suivi la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient mangé de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Coran 5, 66. Les anges, créatures de lumière créées par Allah, jouent un rôle clé dans la transmission de cette baraka. Ils sont chargés de protéger les croyants, de porter leurs prières à Allah, et d'apporter la miséricorde divine dans les lieux purs. Cependant, les anges sont sensibles à l'environnement spirituel. Les hadiths rapportent que des éléments comme l'impureté, les objets interdits, ou les pratiques contraires à l'islam les repoussent. En purifiant nos maisons de ces éléments, nous créons un espace où les anges peuvent résider, apportant avec eux la bénédiction et la protection d'Allah. Conseil pour éduquer les enfants sur ces principes. Éduquer les enfants sur l'importance de purifier le foyer est essentiel pour transmettre ces valeurs aux générations futures. Voici quelques idées pour intégrer ces enseignements dans leur quotidien. 1. Raconter des histoires. Partager des récits comme celui d'Abdullah ibn Umar ou d'Aïcha pour captiver leur imagination et leur montrer l'exemple des compagnons. 2. Impliquez-les dans les changements. Demandez à vos enfants de vous aider à inspecter la maison pour repérer les objets interdits, comme des jouets musicaux ou des images d'animaux. 3. Enseignez les invocations. Apprenez-leur les invocations à dire en entrant et en sortant de la salle de bain, et expliquez leur importance. 4. Créez des rituels spirituels. Organisez des soirées familiales où vous récitez le Coran ensemble ou écoutez des nashids. 5. Soyez un modèle. Montrez l'exemple en appliquant ces principes dans votre propre vie, car les enfants apprennent par l'observation. Une invitation à l'action. Transformez votre foyer dès aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, prenez un moment aujourd'hui pour examiner votre maison avec un regard nouveau, guidé par les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Posez-vous ces questions. Y a-t-il des instruments de musique dans mon salon? La porte de ma salle de bain reste-t-elle ouverte la nuit? Ai-je des cloches ou des objets tintant quelque part? Mes murs sont-ils ornés d'images d'animaux ou de photos personnelles? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, agissez sans tarder. Retirez ces éléments, purifiez votre espace, et demandez à Allah de bénir votre foyer.
La richesse véritable ne se mesure pas à l'argent ou aux possessions, mais à la paix intérieure et à la proximité avec Allah. Une maison bénie est une maison où les anges viennent, où les cœurs sont apaisés, et où la foi s'épanouit. Que Allah nous guide tous vers ce qui est pur et juste, qu'il purifie nos maisons et nos âmes, et qu'il nous accorde une fin heureuse dans ce monde et dans l'au-delà. Que Allah vous bénisse et protège vos foyers. Partagez cette connaissance avec vos proches, envoyez vos salutations au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et engagez-vous dès aujourd'hui à faire de votre maison un refuge de lumière divine.